La boxe, pour moi, c'est un art. Et d'ailleurs, je pense que quand j'ai commencé la boxe, parce que j'ai vraiment vu un jour un artiste s'exprimer sur un ring de boxe, deux artistes, je m'excuse. J'ai vu un Mohamed Ali qui est un magnifique poids lourd, et j'ai vu un Sugar Ray Leonard contre un magnifique boxeur qui s'appelait Marvin Hagler en 87. Et quand j'ai vu ces deux boxeurs, je me suis dit, c'est extraordinaire ça, parce que la dimension artistique en fait, et cette capacité de pouvoir toucher un adversaire sans se faire toucher, cette capacité de pouvoir avoir un jeu de jambes exceptionnel, d'avoir aussi l'art de l'esquive et du timing. Donc cette capacité de dire ok, c'est à ce moment-là vraiment que je vais le toucher sans qu'il puisse me toucher et partir sans prendre le coup, c'est impressionnant. Donc voilà, moi c'est la dimension artistique qui me plaît à la boxe. J'aime pas le côté brutal, le côté bestial de la boxe. Donc un Mohamed Ali, quand je regardais ça, c'était un bonheur. Je m'appelle Béa Diallo, mais mon vrai prénom en fait c'est Lansana, Lansana Béa Diallo, donc vous ne connaissez pas ce prénom-là. Et c'est que je suis surtout, je suis un ancien boxeur professionnel, et aujourd'hui je continue encore à boxer, mais sur un autre ring, c'est le ring politique, où il y a moins de règles. Je suis marié à une blonde, j'aime bien le dire, hein, parce que je dis souvent moi je suis, ma femme est blonde, moi je suis un black, mes enfants sont métissés. Et quand j'ai rencontré ma femme, elle avait deux enfants, deux filles que j'ai adoptées. Ça fait 25 ans que je suis avec elle. Et on a deux enfants ensemble. Donc un garçon et une fille. Et donc voilà, j'ai trois filles donc en réalité et un garçon qui s'appelle Ibrahima, qui est un grand boxeur. Une compagne ou une épouse, euh, pour moi c'est la complémentarité. Un enfant, d'abord, c'est un aboutissement. Et puis au-delà de ça, c'est aussi cette capacité à un moment donné de voir son enfant s'envoler de ses propres ailes. Et ça, c'est quelque chose qui vous rend, qui vous donne le bonheur. Parce que souvent, il y a des parents qui ont envie de dire, ah tiens, moi, je n'ai pas réussi ça, donc il faut que mon enfant passe par là. Et ce qui est important, c'est que son enfant puisse trouver son propre chemin. J'aime beaucoup le mot combat parce que je dis souvent aux jeunes, en fait, quand je suis avec eux, je dis, vous savez, moi, euh, j'étais boxeur professionnel et je faisais de temps en temps des combats sur un ring de boxe. Je faisais 4 combats par an, 5 combats par an. Et je dis, par contre, quand je me lève tous les matins dans la vie, ben, je mène un combat. Et la vie, c'est un combat tous les jours, au quotidien. Et plutôt que de te plaindre au quotidien, dire je peux pas y arriver, ce sont des racistes, je suis défavorisé, je suis ceci, mais tu te lèves si tu as envie de te battre, ben la vie c'est un combat et en te battant, ben tu finis toujours par y arriver. Pour moi, le vrai combat politique, en fait, c'est de faire le bonheur des autres, mais surtout de pouvoir travailler avec eux et de faire avec eux. Parce que souvent, le mot qu'on adore et tout le monde aime bien dire, il faut vivre ensemble, il faut vivre ensemble, et c'est un mot qui m'emmerde. Moi, ce que j'aime, c'est faire ensemble. L'opposition politique, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable et d'important parce que je pense qu'il joue un rôle, effectivement, qui nous permet de temps en temps de revenir sur le droit chemin parce que je pense que parfois on peut effectivement faire des erreurs et donc l'opposition est là aussi de temps en temps pour nous recadrer, nous rappeler les objectifs qu'on s'est fixés. Et je pense aussi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'avec l'opposition, on arrive aussi parfois à construire des choses ensemble. Et voilà, c'est important. Tant que c'est fair play, moi je suis un sportif, donc j'aime bien les oppositions à partir du moment où elles sont constructives. Socialiste, l'entrepreneur, ça c'est une question vraiment intéressante parce que il y a un vrai clivage. Et effectivement, dans le subconscient des gens, on connaît l'histoire, évidemment, l'opposition entre l'ouvrier et le patronat. Et puis voilà, il y a eu effectivement toute cette dimension où on a voulu protéger les ouvriers. Donc effectivement, la dimension du socialisme s'est mise en place. Et aujourd'hui, ce clivage, il est complètement faux parce qu'aujourd'hui, toutes les politiques sont mises en place, notamment par les socialistes, c'est pour aussi pouvoir défendre les petits indépendants, les petits entrepreneurs. Et comme j'aime le dire, entreprendre, on entreprend tous les jours dans sa vie, au quotidien. Tout ce que nous mettons en place, on entreprend. Moi, j'ai été chef d'entreprise, je suis encore chef d'entreprise, j'ai toujours été un indépendant.
que pour diriger ma carrière sportive ou pour mettre en place tous les outils que j'ai pu mettre en place ici en Belgique en tant qu'entrepreneur ou dans mon pays d'origine. Et donc, la dimension de l'entreprise est importante. Et aujourd'hui, moi, en tant qu'échevin de la commune d'Ixelles, premier échevin, je me considère comme étant un entrepreneur public. Et c'est important, effectivement, de pouvoir travailler, écouter et faire avec ses habitants. La confiance, c'est une force, c'est un état d'esprit. La confiance, ça permet vraiment de traverser tout, en fait. De se dire, le mur qui est devant moi ici, je peux l'essayer 10 fois, j'y arriverai pas. Mais à travers la confiance que j'ai, la détermination que j'ai, je peux le traverser sans aucun problème. L'autonomie s'acquiert avec l'expérience, mais aussi avec une équipe. Parce qu'on pense souvent quand on est autonome qu'on n'a pas besoin des autres. Et je pense que pour être autonome, on a besoin des autres. C'est quelque chose de compliqué, la réalité. Parce que on est souvent dans le rêve. Et quand on rêve, parfois on est loin de la réalité. Mais par contre, il y a une phrase que j'aimais beaucoup, je crois que c'est la NASA qui le disait. C'est une phrase qui se trouve à la NASA, quand tu l'as rêvé, tu peux le faire. Et moi, ça a toujours été un truc qui m'a inspiré en fait. Et dans tout ce que j'ai fait, effectivement, je disais souvent, ouais, effectivement, c'est quelque chose que j'ai rêvé et je pense que je peux le faire. La solution pour réconcilier la vie professionnelle et la vie personnelle, je crois que ce qui est le plus important, c'est d'essayer d'en faire un seul. Donc, c'est-à-dire de matcher les deux et d'en faire un bonheur. Le bonheur, c'est de pouvoir se lever tous les jours et se sentir bien, avoir envie d'aller à son travail, avoir envie de rencontrer les gens, pouvoir dire bonjour à tout le monde en se levant au quotidien et aussi en pouvant partager, je dirais, son expérience avec les autres. Ma couleur préférée, j'en ai pas qu'une. J'ai 2 couleurs que j'adore. Alors on va me dire, ouais, c'est facile, le rouge. Et ça n'a rien à voir avec la politique, puisque le rouge a toujours été ma couleur depuis que je suis gamin, mais aussi le blanc. Parce que je trouve que ça symbolise en fait à la fois la force et en même temps justement cette capacité qui est de montrer aussi qu'on peut être quelqu'un de très posé. Et j'adore cette image de la force tranquille. Donc mon animal préféré, c'est l'éléphant.